Alors, c'est annoncé, c'est officiel. Conor McGregor, Dustin Poirier, number 3, c'est parti. Avec Conor McGregor qui a définitivement enterré le Mr. Nice Guy. Bon, je dois avouer. Je pense que Ross, quand il a lu mon message, il a dit oh là 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 là, le mec, ça y est, il est reparti. Donc, Conor. Donc, Dustin Poirier a signé son contrat hier, le 2 avril. Et aujourd'hui, Conor McGregor a posté sur ses réseaux sociaux le combat est finalisé. Le 10 juillet, vous allez voir de quoi le Mac est fait, ajuster et absolument tout détruire. Voilà. Donc, rendez-vous le 10 juillet prochain aux États-Unis. T-Mobile Arena, selon toute vraisemblance, UFC 264. On lance le générique, mon cher Rust. Soit. Donc oui, mon cher Rust, ça y est, c'est officiel. La trilogie, sans doute, j'ai presque envie de dire la trilogie la plus attendue de tous les temps à l'UFC. Parce qu'on a eu, ils s'étaient rencontrés la première fois en 2014, donc c'était la, le combat qui a fait que les gens se sont dit ok, Conor McGregor, c'est sérieux. Deuxième rencontre, 1,6 million de pay-per-view vendus, deuxième plus grosse performance de tous les temps, le 23 janvier dernier, UFC 257, et là, UFC 264, un partout. Les deux sont des superstars affirmés. Conor McGregor est numéro 6 de la catégorie lightweight, Dustin Poirier numéro 1. Il a refusé le combat pour le titre pour la trilogie, et selon toute vraisemblance, le vainqueur aura le prochain title shot. Bon. Ouais, il a bien raison, hein, Dustin Poirier. Honnêtement, il a bien raison de choisir ça. Alors, évidemment, il fait, entre guillemets, une croix sur le titre, mais premièrement, je pense que dans sa tête, ça n'est que temporaire, en fait, à Dustin Poirier, parce que je pense que Dustin Poirier se dit, je vais battre Conor, et une fois que j'ai battu Conor, de toute façon, à chaque combat que tu fais contre Conor, tu gagnes encore plus de star power, donc je vais battre Conor. Ça me permet de gagner... Depuis le début, tu m'entends trop mal en fait là. Et voilà, c'est ce que je me disais aussi. Là, oui. là, vous entendez, ça change. Oh là. Un jour, j'oublierai ma tête. Ouais. Mais oui, et donc en fait, évidemment, il a raison, Dustin Poirier, il a tellement raison parce qu'il engrange d'abord les millions, il fait les dollars, et après ça, donc dans sa tête, il gagne contre Conor une troisième fois, et ensuite il va combattre pour le titre, donc il a vraiment le beurre, l'argent du beurre, et puis le supermarché avec, tu vois. Donc pour lui, je pense que c'est dans la manière dont lui voit les choses, c'est l'idéal, dont Dustin voit les choses. Pour Conor, ça commence à faire beaucoup de gens avec lesquels il a entre guillemets, perdu. un compte à régler, parce que j'allais dire, Nate Diaz, il est à un partout. Ouais. Khabib, il a perdu, et ça, c'en est une qu'il ne regagnera jamais. En gros, là, il commence à avoir un petit peu des combats, tu sais, mais avec absolument tout le monde. Alors, c'est tant mieux pour l'UFC, parce que du coup, ça fait probablement des potentiels combats avec beaucoup de gens qui feront plus d'1 million de pay-per-view. Mais ça commence à être une carrière bizarre, en fait, Conor. Ouais, heureusement, il a tous ses accomplissements à côté, mais c'est bizarre. Et quoi. Heureusement, alors je suis entièrement d'accord avec toi, là, le côté aujourd'hui, tu vois... Il y aura vraiment deux Conor McGregor, on va dire. À la fin, on en parle régulièrement avec Rust. Je pense qu'il faut faire une croix sur le Rust qui est le Conor McGregor. Ouais, je suis là encore. Hein. Ça va. Le Conor McGregor qu'on a eu jusqu'à 2016. Et là, aujourd'hui, c'est un Conor McGregor différent. Mais ce qui le sauve, tu vois, à mon sens, c'est... Ok, il a perdu contre Khabib, mais Khabib aujourd'hui est le plus grand lightweight de tous les temps, l'un des plus grands de tous les temps tout court, 29-0 en carrière, vous connaissez l'histoire. Et Dustin Poirier qui aujourd'hui est numéro 1 de la catégorie lightweight, et on a vu que Dustin ne fait rigoler vraiment personne. Donc c'est ce qui sauve Conor McGregor, c'est que ses défaites, c'est pas justement, on n'est pas au point où on se dit, oula, là tu commences à battre contre n'importe qui, et contre Nate Diaz, là je vous l'accorde tous, il n'est pas du tout du calibre de Dustin Poirier, pas du tout du calibre de Khabib Nurmagomedov, mais c'est pas un petit mais, Conor McGregor se préparait pour le titre lightweight après avoir été champion featherweight. Donc, et en plus, c'était en short notice pour les deux, bien entendu. Et il est monté en welterweight, une catégorie qu'il découvrait pour la première fois contre Nate Diaz. Donc, ok, Nate Diaz n'est pas du calibre de ces deux autres adversaires qui l'ont battu, mais c'était dans des conditions particulières. Mais je te rejoins. Et là, pour le coup, on l'avait déjà dit lors du premier combat, là, vraiment, plus le droit à la défaite. Mais quand je dis plus le droit à la défaite, c'est un peu comme aujourd'hui, si vous voulez, Tony Ferguson là, qui affronte Dariush. Le combat où la défaite était véritablement interdite, c'était contre Oliveira. Et là, maintenant, aujourd'hui, Ferguson, ça reste un nom, mais c'est un mec qui est sur une main card. Voilà. Ouais.
Ouais, alors c'est aussi terrible que ce soit à entendre, c'est vrai. Et puis pour aussi, ajouter à ce que tu disais par rapport au palmarès de Conor et les gens qu'il a affrontés, on pourrait aussi quand même dire, que Nate Diaz, stylistiquement, c'est aussi un cauchemar pour Conor. Un mec qui est durable et qui lui aussi est très porté en anglaise, mais une anglaise super, elle est très spéciale, l'anglaise de Nate Diaz. Elle est vraiment, elle est. Si tu combats Nate Diaz strictement en anglaise, tu vas y passer une nuit, mais très très longue, quoi. Donc non, non, franchement, c'est pour l'instant dans la carrière de Conor, disons la partie UFC de la carrière de Conor, il y a rien qui est déshonorant pour l'instant. Donc non, non, c'est pas un problème. C'est juste que les défaites qui s'accumulent, elles commencent aussi à être un peu très très, elles sont très nettes en fait. La Surtout défaite là. contre Ouais, Khabib, pardon. Ouais. bah voilà, elle est claire, elle est nette, elle est vraiment sans bavure. La défaite contre Poirier, là, ça donne vraiment un petit arrière-goût de ah oui, d'accord, donc en fait, c'est terminé, le Conor, on le reverra plus, le Conor d'avant. Donc là, c'est vrai que s'il ne, s'il ne revient pas, entre guillemets, au plus haut niveau, à son meilleur niveau, et puis disons avec un game plan adapté, avec un vrai combattant de mixed martial arts où il est au courant qu'il y a des lolo kicks, il est au courant qu'il y a des takedowns, etc. Ça peut être intéressant. Mais perso, Ouais. j'ai plus d'espoir. Ouais, non, on n'avait pas fait le point là-dessus, mais c'est vrai que pour moi, la défaite contre Habib, en fait, il y a ce côté, c'est pas son domaine, il est dépassé par la lutte de Habib, qui est une lutte, même les lutteurs, en fait, n'arrivent pas à faire face à ça. Donc, tu vois, contre Mayweather aussi, c'était des combats, comment dirais-je, où il était emmené dans des endroits où il n'était pas à son aise. Contre Dustin Poirier, pour moi, où là, c'est vraiment grave, c'est qu'il a perdu dans son domaine de prédilection. Et là où finalement, Mhm. enfin, il s'attendait à ce que Dustin boxe exclusivement, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas avoir d'excuses quand t'es Conor avant pour dire bah, il a utilisé le low kick, vous pouvez pas m'y attendre. En plus, il s'est fait mettre TKO, mais on n'en avait déjà pas lors du podcast recap. Il y a quand même eu une vraie perte de conscience. Il y a ce screen qui est absolument effrayant. Terrible. On voit vraiment dans mes. Enfin, c'est Conor McGregor qui s'est fait déjà déconnecter et Dustin qui va pour mettre sa deuxième frappe au sol. Et là où Conor, enfin, il a le regard, mais vide, vide complètement. Et c'est. Après la conférence de presse, tout aussi pénible, où il dit ça va, il n'y a pas eu de coup, il n'y a pas eu de perte de conscience, je suis très bien. Et tout le monde qui a vu les images, qui bah, on n'a peut-être pas vu la même chose, qui c'était juste mes jambes qu'on. Enfin bref, là ce Ouais. qui est dur, c'est qu'il peut pas se dire comme à Floyd, bon bah viens faire du MMA, tu vas voir ce qui va se passer, ou comme à Habib, arrête de renifler, arrête de renifler mon entrejambe, viens, on fait du striking. Là contre Dustin, enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais, et cela dit, pour moi, tu vois, je vais peut-être me faire taper dessus, soyez indulgents, mais je suis d'accord avec Michael Chandler, tu vois. Je pense que avec la performance que Dustin Poirier a faite, un peu comme ce qui s'était passé lors de DC Cormier, c'est très compliqué, en fait, pour Dustin Poirier d'arriver avec quelque chose de différent pour mettre Conor McGregor dans le dur. Et je pense que Conor McGregor, avec les ajustements, va pouvoir battre Dustin Poirier. Wow. Ouais, Damn. ouais, ouais, Ah ouais, t'arrives avec l'artillerie déjà. ouais, ouais, ça y est. Non, moi, personnellement, j'y crois pas. En fait, j'y crois plus. J'y crois plus. Ça fait déjà plusieurs combats où j'ai envie d'y croire, mais au fond de moi, je me dis, ça sent pas bon. Maintenant, après cette défaite contre Dustin et puis où il en est dans sa carrière, où il a l'air d'en être mentalement, C'est clair. j'y crois plus du tout. Personnellement, je n'y crois plus. Ça fera un combat où il va faire encore des millions. Mais en fait, j'ai envie de dire, il y a, tu sais, il y a quelques années, j'aurais dit, bah, tant mieux pour lui, tu vois, il se fait des millions, etc. Mais maintenant, donc je parle de Connor, maintenant, même cette phrase-là, elle n'a plus de sens pour moi. De dire C'est ça. tant mieux pour lui, il fera des millions. On s'en fout. Il est déjà centaines de millionnaires. Enfin, pourquoi est-ce que on s'en fout maintenant en fait? Donc, je pense que tout ce qui reste, c'est peut-être respect à lui parce que c'est donc un compétiteur qui veut regagner son prestige, qui veut regagner son meilleur état de forme et prouver qu'il fait partie des meilleurs du monde. Ça impose le respect de vouloir faire ça, de vouloir, comme il l'avait fait avec Nate Diaz en welterweight, de dire non, même condition, welterweight, je reprends Nate Diaz, 5 rounds, on y va. C'est de toute façon, Ça ça bouge impose pas. le respect. Ça bouge pas, ça. Mais c'est clair que une fois ceci passé, et le fait c'est un compétiteur, il veut prouver que, il va faire des millions, bah, je me demande ce qui reste en fait. Je me demande ce qui reste. Quand on a vu ce qui s'est passé dans le dernier combat où il était à la ramasse, enfin oui, il a touché de temps en temps, et oui, évidemment, ça reste quelqu'un de prodigieux en termes de striking, etc.
Mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Conor McGregor? Je sais pas, mais je n'y crois pas. Waouh! Oh waouh! Oui, ça, par contre, moi, c'est ma grosse inquiétude dans ce combat contre Ah Dustin bah Poirier, c'est ouais. que clairement, je pense que s'il perd, ça va être très très brutal. C'est juste ça, en fait. Et le problème de Conor McGregor, c'est que là, les combats contre Dustin, mine de rien, le fait de voir un mec inconscient pour ton image de marque, c'est pas terrible. Donc, et là, ouais, non, il y a quand même un gros risque, mais je suis confiant. Moi, dans le sens où tu vois, Conor McGregor, à mon sens, toujours, il gagne le premier round. Et enfin, là où il doit travailler, c'est assez clair. Et je pense vraiment qu'il a la capacité financière d'avoir un espèce de camp d'entraînement, tu vois, aux petits oignons, et que justement, pour Dustin Poirier, il soit vraiment préparé à ça, et ensuite, tu vois, qu'il y ait la revanche. Par contre, ce qui m'inquiète vraiment, c'est pour la suite, tu vois. La suite, l'après Dustin Poirier, enfin, Conor McGregor ne pourra pas toujours avoir deux chances sur chaque combat. Donc, Ouais. c'est ça qui va être très compliqué, c'est que déjà, la mine de rien, l'UFC, chaque fois qu'il a une défaite, il est toujours à ça d'avoir sa revanche. Ils vont Ouais. pas pouvoir toujours le faire. Tu vois, imaginons qu'il batte Dustin Poirier et qu'ensuite il affronte Charles Oliveira, parce que Charles Oliveira va battre Michael Chandler. Euh, Oh. non, on reparlera bien évidemment en temps voulu. Mais tu vois, ils vont pas pouvoir faire genre Charles Oliveira, pas Conor McGregor. Et puis ensuite, bon, Ouais. allez, on fait le rematch immédiat. Mais qu'est-ce qui te fait, toi, te dire vraiment, là, Conor McGregor, il va pas y arriver contre Dustin? Parce que honnêtement, hein, ne serait-ce que tu vois, le fait de se dire, je veux la revanche immédiate, ça montre quand même qu'il a envie de récupérer ça. Et tu peux pas. Enfin, honnêtement, là, même si John Kavanagh, tu vois, on peut effectivement le critiquer, tu vois, le camp d'entraînement, l'approche de Conor McGregor, ils ne peuvent pas y aller dans le même état d'esprit. Là, ils vont être obligés d'avoir vraiment un truc MMA. Bah ouais, mais en fait, tu vois, tu t'as dit à l'instant, ils vont pouvoir faire un camp d'entraînement aux petits oignons pour vraiment s'adapter à ce qu'amène Dustin, etc. Mais très honnêtement, j'ai envie de dire, le camp d'entraînement aux petits oignons, tu sais, où ils ont tout à la perfection, de la nutrition à la technique, à la tactique, tout, enfin, un spécialiste de boxe anglaise, un spécialiste de sol, de machin, un head coach avec John Kavanagh qui fait les game plans adaptés, etc. C'était déjà le cas, en fait. C'était déjà le cas pour le deuxième. Et oui, on ne s'attendait pas à ce que ça joue un facteur, à ce que ce soit un facteur aussi important sur la victoire de Dustin, par exemple les low kick et puis le fait qu'il change de niveau aussi bien. Mais on savait qu'il savait le faire. On ne pensait pas qu'il le ferait aussi bien, mais c'est pas comme s'il y avait aucune chance qu'il le fasse. Par Et le rapport à, fait pardon, que par rapport à. les low Ouais. kick et Mhm. en fait, Dustin l'avait déjà fait. Les low kick, par exemple, il le faisait déjà. Mhm. Euh, c'est vrai que les changements de niveau, il les faisait vraiment pas souvent, mais je pense que, enfin, je vois mal le camp de Conor McGregor se dire non mais c'est bon, il n'en fera pas, on faut pas qu'on s'entraîne pour, c'est bon, c'est géré. Donc en fait, personnellement, j'ai du mal à me dire qu'ils n'avaient pas déjà tout mis en place, ou en tout cas qu'ils n'avaient pas déjà pensé à tout. Et si c'est pas le cas, si s'était pas dit, bah, on va s'entraîner aussi pour les low kicks parce qu'il en met énormément, il s'entraîne à ATT, donc probablement qu'il va, pourquoi pas essayer de nous mettre au sol, on sait jamais, donc on va travailler à ça aussi. Faut s'entraîner à être bon justement dans le MMA globalement, etc. Alors, soit ils l'ont fait, mais c'est Connor qui, peut-être, je sais pas, pendant le combat, il a vu les choses différemment, etc. Je sais pas. Soit ils ne l'ont pas vu comme ça, et eux, ils se sont surtout concentrés sur l'anglaise en se disant, bah, de toute façon, ça va être ici que ça va se jouer. C'est un striker de Steen, donc ça va, puisque comme il est affûté en anglaise, Connor, c'est bon, il va s'en sortir. En fait, quelle que soit la manière dont on prenne les choses, pour moi, il y a quelque chose d'alarmant, en fait. Parce que soit c'est le camp d'entraînement qui n'a pas pris tout ça en compte et qui n'est pas arrivé prêt pour un Dustin global, soit c'est Conor McGregor qui a eu un camp d'entraînement parfait pour lui, mais qui, comme c'est ce que redoutent beaucoup de gens, comment dire, est globalement le maître de son propre navire et du coup, ben, il n'écoute pas vraiment les coachs, il picore par-ci par-là, mais entre guillemets en faisant ce que lui a en tête. Quel que soit l'angle duquel on prend le truc, ça me fait flipper parce qu'ils avaient déjà tout pour le dernier camp d'entraînement. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, c'est clair. Ils avaient vraiment les moyens, mais de tout ce qui se dit, et puis même dans l'avant-combat, tu voyais vraiment ce côté. Enfin, ils étaient partis pour affronter Manny Pacquiao en boxe anglaise. Et puis on l'a même Oh, vu lors du premier takedown Et c'est pour ça, tu vois, que moi, j'abandonne pas tout dans le sens où il se fait mettre au sol par Dustin, mais il se relève rapidement, il prend pas de dommages.
c'est juste la manière dont il se fait mettre au sol où on en a parlé, même pas au comment. Ah oui, d'accord, le mec ne s'attendait vraiment pas à ce que Ouais, il est Dustin en Poirier. retard. Oui, c'est ça. Mais par contre, une fois qu'il a été au sol, il a bien géré, il s'est relevé. Enfin, tu vois, c'est là où je suis dans une situation où je me dis quand même, c'est c'est une question d'approche aussi globale, parce que au sol, Dustin n'a pas fait de dommages, mais c'est juste Connor qui a été surpris par la tentative de mise au sol de Dustin Poirier. Parce que justement, il était en mode, je pense, gentleman's agreement, ok, on va Ouais, juste faire de la boxe anglaise. Oui, non, mais sauf que ça ne se passe pas comme ça. Mais, bah ouais. euh, mais Mais ouais, c'est pour et ça. par contre, du côté de. Ah oui, et toi, tu penses que même si Conor McGregor fait les ajustements là, ce ne sera pas suffisant face à Dustin Poirier? J'ai du mal Parce à le qu'il croire. peut prévenir les low kicks. Tu vois, il a des armes Ouais, suffisantes pour. Moi, le seul truc il a les personnellement qui armes. m'inquiète, c'est vraiment enfin, pas sa condition physique, mais le fait que, tu vois, au bout d'un round et demi, ça commence à s'effriter. En fait, c'est le seul truc qui m'inquiète vraiment pour Conor McGregor dans ce combat contre Dustin, dans cette trilogie. Ouais, alors pourtant, ce qui est bien, c'est que dans des combats précédents, comme par exemple le deuxième combat face à Nate Diaz, il a montré que bon, les deux premiers rounds, c'est là où il est le plus efficace, Ouais. ça bouge pas non plus. Mais il a prouvé quand même que, même si c'est dur et que ça grind et que c'est compliqué, il est quand même là dans les quatrième et cinquième quand il s'est préparé pour et quand il sait que la guerre, grosso modo, va probablement durer 5 rounds. Je ne sais pas si pour le combat contre Dustin, il s'était dit je vais le plier comme d'habitude, comme au premier combat, je vais le plier en 3 minutes, donc ça va. Mais encore une fois, même si c'est ça, c'est ce qui a fait son succès, parce que ça veut dire qu'il est convaincu qu'il va réussir à étaler le mec en 3 minutes. Mais encore une fois, est-ce que maintenant que les mecs en face savent ce qu'apporte Conor McGregor, savent comment le contrer, et puis que Conor n'est plus le même, on va pas se mentir non plus, est-ce que c'est pas un petit peu, comment dire, tu sais, le miroir aux alouettes, quoi? Est-ce qu'il se berce pas un peu d'illusions en continuant à croire ça, sachant qu'il est plus aussi affûté, sachant que les gens en face commencent à savoir un petit peu comment le prendre? Mhm. Ah, je sais pas, hein. Je sais pas, vraiment, je sais pas. Et puis, j'ai plus cette sensation vraiment qu'on le retrouvera un jour, en fait. Il y a trop longtemps il y a trop longtemps qu'on n'a pas vu de signe que Connor reviendra comme il était dans son prime, en fait. Parce que c'était impressionnant sa victoire contre Cowboy Cerrone, c'était impressionnant et il l'a étalé en 46 ou 49 secondes, je ne sais plus. Mais voilà, comme on l'avait dit avant, comme on l'a dit pendant, comme on l'a dit après, le match-up était ultra favorable. Donc il pouvait que briller entre guillemets contre Cowboy Cerrone. C'est pour ça que voilà, moi j'ai un petit peu fait mon deuil du Conor McGregor à l'ancienne. Ça va juste être cool parce que je suis curieux de voir comment est-ce qu'il va vendre le combat. Il va y arriver, il va nous y faire croire, mais au fond de moi, personnellement, j'ai plus aucun doute. J'espère que je me trompe, j'espère qu'il nous prouvera tort, mais j'ai pas trop de confiance. Ouais, bah on va bien voir de toute façon. En tout cas, il avait déjà réussi à faire ce U-turn face à Ned Diaz. C'est ça aussi, ah oui, ça aussi qui me donne pas mal d'espoir. C'est qu'on se souvient qu'on Ned Diaz, il perd en février, enfin il perd tout début mars, et ensuite il prend sa revanche au mois d'août. Là, on est un petit peu dans la même Ven, échelle, ouais, dans la même échelle temporelle, et il avait fait des ajustements justement contre Ned Diaz entre le premier et le deuxième combat. C'est ce qui me fait dire aussi que l'espoir est permis. Tu vois, mon cher Rusty, il l'a déjà fait. hmm, C'était toujours la même équipe et il n'a pas eu besoin de partir. Mais par contre, c'est vrai que pour la suite, moi j'aimerais bien, et j'ai beaucoup aimé ce que Georges Saint-Pierre a dit, où justement il a dit il faut vraiment que Conor McGregor cherche à être enfin, à sortir de sa zone de confort, à galérer tout le temps. Parce qu'on sait, Georges Saint-Pierre, Christophe Midoudou l'a dit, Aldric Cassata qui s'est entraîné avec lui aussi nous l'a dit, et même Georges Saint-Pierre aussi, il est tout le temps à galérer. Il est tout le temps il va voir Freddy Roach en boxe anglaise. Enfin, son coach de boxe anglaise est un des meilleurs coachs de boxeurs de boxe anglaise. C'est le coach de Manny Pacquiao. Il va le voir à Los Angeles alors que Khabib. Wouh, alors que Georges Saint-Pierre habite lui à Montréal. Enfin, puis il va voir John Danaher avec ses entraînements qui commencent à 6 h du mat à New York. Donc bref, il est vraiment dans cette recherche constante d'aller voir les meilleurs et de vraiment, il a beau s'appeler Georges Saint-Pierre, il galère. Conor McGregor, là, il est avec une team, certes, qu'il a constituée autour de lui, mais on a vraiment l'impression, et c'est même John Kavanagh qui l'avait dit, que c'est Conor McGregor le véritable head coach. Donc c'est vrai que c'est pas à ce niveau-là, en tout cas. Moi, je pense que c'est important pour Conor McGregor d'être. Enfin,
on va dire, d'avoir pleinement confiance, parce qu'il a pleinement confiance en ses coachs, tu vois, mais de se dire, bah, clairement, c'est vous qui allez, enfin, je me mets entre guillemets à votre service le temps du camp d'entraînement, et puis je me laisse vraiment complètement guider parce que vous avez à m'apprendre. C'est vrai qu'à mon avis, pour la suite, ce serait bien pour Connor. S'il veut se concentrer à fond, bien évidemment, en MMA. Ouais, je pense aussi. Parce qu'en fait, oui, on peut tout à fait dire que le fait que ce soit, entre guillemets, lui la star et que ce soit lui qui sache un petit peu, qui fait ses trucs, c'est aussi ce qui, dans sa première partie de carrière à l'UFC, a fait que bah, c'est le gars qui étale le José Aldo en 13 secondes, c'est le gars qui bat Chad Mendes, c'est le gars qui fait des miracles face à tout le monde. Et il était dans cette configuration-là. C'était donc au début de sa carrière, évidemment, au tout début, il devait beaucoup plus écouter John Kavanagh, mais comme John Kavanagh le disait lui-même, par exemple, pour le combat contre José Aldo, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire face à un gars qui arrive à faire des miracles comme ça, qui a tellement confiance en lui? Donc ça peut marcher en fait ce cas de figure où t'es pas forcément avec les Freddy Roach, tu vas pas forcément voir Renzo Gracie à New York, etc. Ça peut marcher. Tony Ferguson a montré que ça peut. Non, non, parce que Tony Ferguson, il va voir Tense Planet Jiu-Jitsu, etc. Mais donc, c'est que ça peut marcher, puisque Connor l'a fait, d'avoir son propre camp, etc., de pas forcément aller voir les meilleurs. Mais la preuve en est aujourd'hui que ça ne passe plus. Alors, quelle est la raison? On ne sait pas. C'est-à-dire que, est-ce que c'est parce que il n'écoute plus personne? Est-ce que c'est parce qu'il n'est plus challengé? Est-ce que c'est parce qu'il ne se met plus lui-même en fait dans des conditions à la Rocky comme Georges Saint-Pierre à chaque fois et qui font qu'il n'a plus cette niaque? Quoi que ce soit, il y a un truc qui est cassé et qu'il faut changer, c'est sûr. Donc honnêtement, au point où il en est, Conor McGregor, enfin tu sais, c'est l'expression en anglais, si c'est pas cassé, ne le répare pas. Bon bah là c'est cassé. Donc autant essayer de changer véritablement les choses parce que là, toutes les conditions favorables, il les a eues pour son dernier camp d'entraînement face à Dustin. Là, à la limite, s'il y a bien quelque chose à changer maintenant, enfin s'il y a quelque chose à changer, ce serait bien maintenant. S'il y a bien un shift complet, mais total de mentalité à avoir, et en se faisant chier à aller comme Georges Saint-Pierre, tu vois, je sais pas s'il le fait encore maintenant ou quoi, ou qu'il le faisait pendant ses combats pour le titre, tu vois, mais tu vas dans une rivière, je sais pas où en Irlande, tu fais des bains froids là, mais juste, tu sais, pour te remettre mentalement dans le côté, allez, le grind comme à l'ancienne, tu vois. Je pense que ça pourrait être bénéfique, tu vois. Donc, ouais, je sais pas s'il peut, en tout cas, aujourd'hui, et je sais, à mon avis, il ne peut plus, tu vois. Il est Conor McGregor, aller justement voir des Renzo Gracie, s'entraîner avec. Je pense qu'il a tellement un statut particulier que je sais même pas s'il peut faire ça, mais au moins de se mettre dans un mode de vie et reprendre un espèce de truc ultra rustique, ça, pourquoi pas, tu vois. Enfin, ça pourrait passer comme un détail, mais mentalement, c'est ce qui peut tout changer, tu vois, je pense. La rusticité. Et oui, mon cher Lost. Ouais. En tout Hashtag cas, ouais, Marius. exactement. En tout cas, bah, vivement la suite. On attend avec impatience cette trilogie. Et puis, n'oubliez jamais que Conor McGregor présente un bilan de 1-2 chez les lightweight à l'UFC et qu'il est à une victoire d'obtenir son title shot. Comme quoi, hein, comme quoi, tout Tout est est, possible tout, quand tu tout, fais plus d'un million de pay-per-view. tout est possible. Non, c'est dingue. C'est complètement Mhm. dingue. Moi, j'espère qu'on aura quand même un vrai beau combat et je rejoins complètement. Je vais quand même avoir peur pour ce combat-là parce que déjà là, tu vois, on en parle souvent avec Ross justement sur les réseaux sociaux que normalement, il nous laisse une impression particulière. S'il perd là et qu'il veut continuer, bah bien évidemment, les gens regarderont, mais ça va être bizarre. Ça va être une ambiance un peu comme si vous voulez, vous tous, comme Rust, moi-même et bien évidemment notre cher Polydomso, on adore tous Tony Ferguson, mais le fait qu'il continue ça même comme qu'avant sur les réseaux sociaux, on est en mode non, enfin, c'est un petit côté un petit peu gênant. On est partagé entre l'envie qu'il revienne et qu'il gagne, mais surtout, on a envie de se dire, bah, enfin, prends-toi soin de ta famille et arrête le combat. Et surtout, personne n'est dupe. Et là, avec Conor McGregor, on commence à voir un petit peu ce côté-là. Donc, j'espère qu'il va redevenir légitime sportivement. Ouais, ce serait bien, ce serait vraiment intéressant, puis ce serait une belle histoire, quoi. Ouais. Il n'y a plus Enfin qu'à. bon, il n'y a plus qu'à. Big shout out à My Sweet Protein, moins 20%, en plus des 70% de réduction. Surtout My Sweet Protein Rust, qui a pris ma gourde. Voilà, vous le savez désormais. Hein. Non, pas vraiment. Si? Ah Non. si, c'était ma propre Celle gourde. qui était au studio, c'était la tienne, du coup? C'était ma propre gourde. Oui, vous le savez maintenant. Voilà, il fait comme s'il ne savait pas. Voilà, Tu voilà. me l'as pas Ah, dit. je n'osais pas, j'osais pas. Après, voilà, et là, il fait le sympa aussi. Il dit, tu me l'as pas dit, mais
quand Rust, vous lui dites non, 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 il enlève son t-shirt et puis il vous menace physiquement. Voilà. Donc c'est Arrête très, ça très... tout de suite. Arrête ça tout de suite. Non, c'est une vanne, bien entendu. Et puis Big shout-out à Venom, moins 10% sur tout Venom avec le code Assurance, sponsor de l'UFC, ça y est, on va bientôt recevoir les tenues UFC, on vous tiendra bien J'ai évidemment. hâte de voir à quoi ça va ressembler. J'ai